Bonjour, mon nom est Kitty Antoine. J'anime Nouveau Départ, un podcast sur l'immigration au Québec. Je suis animatrice, artiste visuelle et entrepreneur social. Et je suis surtout pas née au Québec. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui quittent tout. Faisons l'effort de mieux comprendre cette réalité. Un nouveau départ. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un nouveau départ. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai rencontré. En fait, notre histoire s'est croisée il y a 30 ans. Il m'a confié que je suis la première personne qu'il a rencontrée en s'installant ici à Montréal. Bonjour Marco Luciani Castiglia. Bravo. Comment vas-tu? Je l'ai bien eu, hein? Ça va très bien, tu l'as bien eu et c'est pas facile. J'avoue que c'est mon nom de famille met en difficulté beaucoup de gens. Tu t'es assorti de façon excellente. Merci Marco. Marco, toi et moi, on partage une passion pour les communications et c'est vraiment cette passion qui fait, entre autres, qu'on a tenu cette amitié de plus de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, donc ça fait 30 ans que tu es ici au Québec. Tu viens d'où, Marco? Moi, je viens d'une ville médiévale qui s'appelle Ascoli Piceno dans la région Marche. En français, on dirait les marches. Et ça fait penser à une démarche, à un cheminement, quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est des marques différentes. Ma ville, c'est une ville qui remonte vraiment beaucoup dans le passé, plus ancien que Rome, pour s'entendre. Donc, c'est une ville, comme on dit, beaucoup, de gens beaucoup à la main. C'est notre caractéristique, les Ascolani. Moi, je viens d'Ascoli, donc je suis Ascolano. C'est des gens qui sont ouverts à tout le monde et qui s'ouvrent au monde aussi. Je pense que ça a déteint sur ta personnalité parce qu'on dirait que tu viens de me décrire qui tu es. Marco, pourquoi tu as choisi de t'installer ici à Montréal? Qu'est-ce que tu connaissais du Canada, du Québec et de cette ville avant de t'installer? Je connaissais surtout une partie de ma famille, parce qu'ici à Montréal, ça fait à peu près depuis 1957, si je ne me trompe pas, qui est le frère de mon papa, donc mon oncle, et sa famille, mes 4 cousines, habitent ici et sont nées ici. Donc c'était la seule chose que je connaissais du Canada, à part les lettres qu'il m'envoyait à chaque fois qu'un de mes cousines s'est marié pour m'inviter à venir ici. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? 1994, finalement, il m'invite au mariage de ma dernière cousine. Et il me dit, en blaguant, là, c'est la dernière. C'est la dernière invitation. Je peux plus t'inviter à quoi que ce soit, sinon pour tourisme, pour faire un tour ici. Je suis venu ici un mois, j'ai connu Montréal. Je suis tombé en amour de cette ville qui me faisait sentir un peu comme chez moi, mais loin. Donc, les caractéristiques architecturales, bouger un peu dans la ville, c'était un peu, et c'est là que j'ai un peu donné ma définition personnalisée de Montréal. Ici, c'est un peu comme voyager sans bouger. Donc, je me suis trouvé tout de suite à l'aise. Et si tu veux, je te le raconte tout de suite. L'épisode marquant qui m'a fait rester. 3 jours avant de partir, la voisine de mon oncle, de ma tante, m'invite à un souper. Bon, dans le souper, il y avait un associé, je pense, à Il Cittadino Canadese, un hebdomadaire en langue italienne, et il me dit « Ah, tu es journaliste ?» On venait de se rencontrer, hein. Oui, je suis journaliste depuis un couple de mois, professionnel. Je dis, je suis pigiste en ce moment, mais voilà, je suis là. Ah, mais tu sais, mon directeur cherche un journaliste italien. Eh oui, mais dans 3 jours, moi, je repars, je retourne en Italie. Donc, mon aventure touristique ici, c'est fini, je rentre. Oui, mais ça te coûte rien d'aller chez lui, de le connaître, de lui parler, de voir qu'est-ce que ça peut naître d'une rencontre tout à fait par hasard, comme ça. Et c'est ce qui s'est passé que j'ai fait une entrevue en anglais, en français et en italien surtout. Et lui, il était tout de suite enthousiaste. Il m'a dit, mais tu es la personne que je cherche. Mais il y a des règles ici. Donc avant que tu puisses venir ici pour travailler, pour faire une expérience, il faut que je fasse des étapes. Les étapes se sont faites à l'intérieur d'une année. Et mai 1995, je suis là pour faire mon expérience comme nouveau Montréalais, Québécois, Canadien. Donc, ta façon de venir ici, c'était vraiment tout à fait
par hasard, tu n'avais pas vraiment planifié d'immigrer. Tu étais bien chez toi. Oui, disons que j'avais planifié de sortir de mon pays, mais je n'avais pas planifié le Canada en particulier. Voilà, c'était pas dans la liste des pays où j'aurais voulu y aller. Et à dire la vérité, quelques années à l'avance, j'avais eu une opportunité au Brésil. Mais deux choses m'ont freiné. La situation sociale là-bas qui était effectivement très, très difficile à Rio de Janeiro. Et le fait que je ne parlais pas du tout portugais et que la paye qu'on m'offrait, c'était un réal. Et à ce moment-là, le réal brésilien était vraiment du papier. Alors, tu as vraiment littéralement tout quitté. Oui, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté, surtout, comme tu peux imaginer, avec mon caractère très ouvert et tout ça, la famille, les amis. Rien de spécial. Tout le monde laisse toujours, quand il part, sa famille, ses amis, sa réalité. Mais l'envie de bâtir quelque autre chose, d'avoir de nouvelles défis, l'envie de montrer à tout le monde, parce qu'il y a aussi un petit côté frustration dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai déclenché. Le fait de voir qu'il n'y avait pas assez de considération pour mes compétences. Tu sais, une petite saine ambition, c'est donné à tout le monde. Après, il faut la cultiver, il faut avoir aussi des réponses, il faut avoir la possibilité de montrer ta valeur. Voilà, chez moi, j'y arrivais pas. Ben Marco, c'est vraiment intéressant. Donc, une fois que tu as pris la décision, que tu acceptais cette opportunité qui ouvrait une fenêtre de possibilités dans ta vie, quelles ont été les démarches qui se sont ensuivies? La démarche principale était la demande de la part du propriétaire et directeur du journal, de l'hebdomadaire Il Cittadino Canadese, et ça a pris, comme je t'ai dit tantôt, à peu près une année. Vers le mois d'avril, j'étais obligé à faire un blitz avec l'avion pour venir signer un contrat et me préparer après à rentrer à nouveau ici à peu près un mois après. Donc, le mois de juin, le 28 mai, je suis retourné ici à Montréal en tant que journaliste effectif. Voilà. Donc, toi, contrairement à d'autres qui ont eu à se préparer du pays, tu t'es vraiment propulsé ici à Montréal. Donc, est-ce que tu te considères comme Montréalais, Québécois ou plus Canadien? Mon ouverture d'esprit en général me fait considérer toujours un citoyen du monde. Je n'ai pas de problème, je suis très, très, très direct quand il s'agit de répondre. Tu n'es pas la première qui me demande ça. Et je suis tranquillement italien, marchigiano, parce que c'est ma région, ascolano, car c'est ma ville. Je suis montréalais parce que je vis ici. Je suis québécois parce que c'est dans cette province, dans cette nation que je me trouve. Et je suis canadien parce que la situation en général du pays nous définit tous canadiens. Alors, je n'ai aucune difficulté à me ressentir un peu tout. Et en même temps, je ne te dirai même pas le pourcentage de chaque identité parce qu'ils sont tellement mélangés dedans moi qu'ils sont en train de vivre tranquillement dans ma personnalité. Alors, une fois que le projet était clair que tu allais venir t'installer à Montréal, est-ce que tu t'es quand même permis d'explorer d'autres villes sur le territoire québécois? Est-ce que j'aurais pu m'installer là, ou c'était vraiment linéaire? Tu t'en es tenu à cette opportunité d'affaires? Carrière. Le coup de foudre avec Montréal était tellement fort que je n'ai pas considéré d'autres villes. Je suis allé connaître Québec, Sherbrooke. Trois-Rivières sont pas tellement les grandes villes au Québec qui peut nous attirer, disons, pour effectivement mettre en discussion un choix qui était fait au début. Je te dirais que Québec me rappelle encore plus l'Europe, évidemment, pour ses caractéristiques au niveau de maisons, de rues, tout ça. Et que j'ai un peu aimé en particulier la disposition géographique de Trois-Rivières, je ne sais pas pourquoi, ces coins du Québec où des fleuves se rencontrent, le nom même définit où ça se passe et la tranquillité. Mais à un certain moment, j'ai besoin de rentrer dans la heureuse confusion de Montréal. Tu es venu en tant que journaliste d'origine italienne pour combler un besoin au sein de la communauté italienne ici. Est-ce que ça t'a un petit peu coincé dans une communauté où tu as été capable quand même de t'immerger dans les communautés plus at large de la grande ville de Montréal?
Ben justement, le mot clé, c'est ça, at large. Parce que je parlais déjà français avant de venir ici. Bon, toujours avec mon accent italien, c'est évident, vous pouvez le remarquer. Mais en même temps, je me débrouillais assez bien en anglais. Je l'ai amélioré ici, si on veut. Et aujourd'hui, dans la situation où je suis professionnel, c'est tellement amusant de devoir travailler en italien parce que je fais mes nouvelles en italien, de devoir communiquer dans les meetings intérieurs en anglais et faire les communications en français avec tout le reste de la planète, si tu veux. Donc, là aussi, ça rentre en jeu un peu l'identité. Je suis rentré dans la communauté italienne, je l'ai connue profondément. Je me sens vraiment, en quelque sorte, adopté par la communauté. Je ressens beaucoup d'estime autour de moi et ça me donne un sourire perpétuel. Je suis toujours, tu me connais, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Mais ça a augmenté mon envie de le faire. Je te cache pas, il y a eu des problèmes aussi, c'est normal, les problèmes font partie... Ah ben nous, je veux connaître, c'était quoi les problèmes? Les problèmes, c'était un peu les stéréotypes. Tu sais on serait tombé d'abord, avant ou après, sur cette... je ne sais pas comment l'appeler, particularité, oui. Mais je fais ce mouvement avec les mains parce que ça rentre un peu, ça blesse un peu ta corasse, tu vois, naturelle. Le fait d'être ici, tu sais, la première blague qu'on m'a fait quand on m'a rencontré, je me rappelle très bien, c'était une occasion communautaire commerciale où il y avait des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des gens importants de la communauté. Il y avait un Italien, je dois dire, très sympa, qui m'a présenté un ami québécois. Et lui, la première chose qu'il m'a dit, ah, italien, mafieux, hein? Oh! Alors, moi, j'ai compris sur le moment, tout de suite, que c'était une blague, c'était pas... Mais le fait que cette blague revient systématiquement, quand c'est associé systématiquement à un Italien, juste parce qu'il est italien, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Ça, c'est la mauvaise étiquette que des films célèbres comme Le Parrain, tout ça ont amené. Hein? C'est exactement ça. Ils ont installé un peu dans le paradigme général de notre société québécoise, canadienne en général, qu'un Italien ne peut pas être en quelque sorte relié à quelques éléments, à quelques particularités reliées, voilà, je me répète, à la mafia en général. Ah, ben pendant qu'on parle de stéréotypes, est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes comme ça, positifs ou bien moins positifs, qui sont venus comme ça, là, en pleine gueule, qu'on t'a lancé en pleine gueule, comme ça? Ah ben, peut-être un peu quand on parlait entre amis ou avec les personnes que j'ai rencontrées, la jalousie. Voilà, les Italiens passent tous pour des jaloux vraiment inguérissables, impossible. En italien, si tu n'es pas jaloux, tu n'es pas italien. Et je suis désolé, je vais décevoir beaucoup de gens, mais moi, je ne le suis pas. Donc, il s'agit de quelque chose qui n'appartient pas à ma formation personnelle, hein, disons, à ce que je suis comme personne, autant qu'homme, autant que, disons, dans mes échanges, dans mes relations que j'ai eues dans ma vie, la jalousie n'était jamais là. C'est vraiment un stéréotype. C'est un stéréotype. Moi, je l'ai remarqué. Et aussi le stéréotype un peu que les Italiens sont toujours attachés à leur maman, qu'ils ne sont pas capables de vivre loin de leur mère. Ben, s'ils auraient réfléchi avant de me dire ça, moi, j'ai quitté toute la famille pour venir ici. Donc. Et si on plonge plus dans les stéréotypes positifs, est-ce qu'il y en a? Ah ben oui, tu es sûrement très bon à cuisiner. Je suis meilleur à manger. Je dis, mais quand même, je me débrouille. Je ne mourirai jamais de faim parce que tu sais, les mamans italiennes ont l'habitude d'essayer de faire devenir ton fils minimum un petit chef. Voilà, si tu y arrives, c'est le minimum qu'il faut réaliser avec les enfants. Clairement, j'étais déjà curieux de moi. J'étais toujours avec le nez en regardant c'est ce qu'elle préparait. Ah, tu vois, pour faire la pâte, il faut faire ça, ça, ça et ça. Il faut jamais abîmer cet élément, cet aliment à l'autre. Disons qu'une certaine base, je l'ai. Mais
ce n'est pas vrai que tous les Italiens savent cuisiner. Voilà. C'est un autre stéréotype, mais celui-là, il est positif. Oui. Ouais, il est positif quand même, oui. Marco, tu t'es présenté comme citoyen du monde. Oui. Tu parles français, anglais, italien. Avant de venir t'installer ici au Canada, est-ce que tu avais immigré ailleurs? Est-ce que tu as voyagé? À quoi ressemble ton parcours à travers cette belle planète? Alors, je me suis défini citoyen du monde parce que malheureusement, désormais à mon âge, j'aurais voulu voyager beaucoup plus de ce que j'ai fait. Je suis allé en Allemagne, j'avais une partie de la famille en Allemagne aussi, en Suisse où j'avais une relation avec une copine. Je suis allé en France et comment on dit, un peu ça m'échappe le mot, mais c'est la fuite vers la France était parce que c'était une défi entre amis. C'était 2h de l'après-midi. J'ai dit, où est-ce qu'on prend le café ce soir? Moi, j'ai dit, Paris. Comment Paris? Ben oui, il y a quelqu'un qui a une voiture ici? Oui. Tout le monde a le passeport? Oui. On va prendre le café à Paris. On n'est pas arrivé jusqu'à Paris, mais on l'a pris à Nice. Comme on dit, shoot for the star. Exactly. Tu peux arriver sur la Lune. Absolument. Si tu y crois, avant ou après, à quelques moyens, tu y arriveras. Mais pour le reste, voilà, c'était vraiment des sorties assez... en Espagne, pour regarder souvent des matchs de foot de mon équipe. Et donc, c'était vraiment pas des expériences d'émigration ou Marseille, quelques semaines, où j'ai commencé à parler comme tout le français, vu ce soir, avec la bouche pliée en deux. Et pour le reste, non, c'était plutôt l'Italie. J'ai tourné beaucoup en Italie, où j'ai rencontré plein de gens qui venaient de partout. Donc, justement, à cause de mon caractère, j'avais plus de facilité à approcher quelqu'un. Mm-hmm. Et ça m'a aidé beaucoup. Et pendant que tu t'installes ici à Montréal, que tu te crées un nouvel écosystème, même une nouvelle famille, parce que tu es venu à travers ta vraie famille, mais je suis sûre que tu as eu à te composer une famille de gens choisis. De quelle façon tu es arrivé à développer justement cette nouvelle identité et rester connecté avec les gens qui t'entourent? Rester connecté, c'était jamais un problème. Je me suis jamais ressenti détaché de mes racines parce que tu peux imaginer qu'en arrivant ici où il y a une communauté de à peu près 300 000 Italiens d'origine qui sont d'origine ou qui sont arrivés ici directement d'Italie, c'était pas un problème. Mais pour le reste, mes amis m'ont toujours défini exotique dans mes goûts. Donc, et c'était clair à partir du fait que quand on avait à choisir une équipe, tu sais, quand on est petit, on aime le foot, qu'ici on appelle soccer, je sais très bien. Calcio, en italien, si ça t'intéresse. Calcio, ça veut dire frappe, parce que tu frappes le ballon. Mm-hmm. Donc, quand tu choisis ton équipe, moi, l'Italie, c'était l'Italie, mais le deuxième, c'était le Brésil. Pourquoi? Parce que j'adorais Pelé. Côté musique, voilà, j'aimais beaucoup le rhythm blues, le funky, groove, ce type de musique, le blues. Donc, j'étais un peu un Italien atypique. Et aussi les chanteurs italiens qui composaient leurs propres chansons, donc les songwriters, si tu veux. Et là, j'avais mes idoles comme Stevie Wonder, Kool and Gang, Donna Summer. Alors, tu vois, donc il me disait tout le monde, mais c'est ça, tu aimes ce côté de l'art exprimé par the black people en général. J'ai dit oui, je trouve qu'ils font musique meilleure que nous. Je trouve que il y a des vibrations, il y a des choses qui ressortent dans cette communication entre la musique qui est faite et celle que tu reçois, qui sont toujours là. Et donc, en conséquence, c'est arrivé que la vie m'a donné l'opportunité de créer une famille, oui. J'ai épousé une Africaine, donc voilà que j'ai donné raison. De quel pays? Elle est originaire du Niger. Oui, du Niger. Et aujourd'hui, tu es aussi papa.
Eh oui, je suis papa de 2 enfants. Je les appellerai enfants même quand ils auront 80 ans et moi je n'aurai 150. Mais c'est pas faux, hein? c'est tout à fait normal. J'ai une fille de 18 ans. L'année passée, elle a fait ses 18 ans. Je lui fais cadeau de 2 mois en Italie parce que tu sais, aujourd'hui, faire des cadeaux à des enfants, c'est difficile. Ils se fatiguent de tout, hein, en bref. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour... voilà. Quelle est chanceuse. Alors, quel cadeau magnifique. Je l'ai envoyé en Italie comme punition pour ses 18 ans. Voilà. Et pendant que Allez, va chercher ton identité. oui. Pendant que mon fils, il a décidé de suivre un peu, les pas de plusieurs Pelé, Maradona, Messi, il veut jouer. Il veut devenir un professionnel. Il a 15 ans, il joue au foot de matin à soir, même quand il dort. Et il a rempli la maison de ballons de toutes sortes. Et voilà, c'est ça mes enfants aujourd'hui. Mais c'est vraiment intéressant. Toi, tu es d'origine italienne. Leur maman est d'origine nigérienne. Ils sont nés au Canada. Oui. Et tu parcours le monde avec eux. Quelles sont les valeurs que tu as envie qu'ils retiennent de tout ça? Les meilleures de 2 côtés. Tout simplement. Et je crois que quand on est nous-mêmes, quand on montre ce qu'on est, de façon positive, de façon constructive, de façon ouverte, tout est fait. On n'a pas de grand effort à faire parce que tout est dans ton comportement, tout est dans ta dynamique personnelle. Tu sais, c'est toujours délicat quand on croise des cultures. Ça devient aussi, avant ou après, ça devient un défi aussi. On le sait très bien, on ne se cache pas sur ça. Mais c'est quand même un beau défi, parce que tu as montré à tes enfants, pas que tu es meilleur que leur mère, mais que tu es bon autant qu'elle. Donc, c'est un défi positif. Ça comporte de temps en temps des malentendus, des questionnements, et ça dépend aussi du caractère. Par exemple, ma fille me ressemble énormément, elle est très ouverte, elle aime sortir, connaître, elle parle de façon fluide, sans problème, les 3 langues, français, anglais, italien, pendant que mon fils, lui, il est resté un peu plus sur c'est vraiment sur sa intéressant. réalité française, le français. Il comprend très bien italien. C'est 2 personnes complètement différentes, avec les mêmes parents, Absolument. ayant grandi dans le même écosystème. Oui, moi je l'appelle un équilibre au système, parce que si tu n'équilibres pas ton envie de te donner, mais aussi en sachant quand c'est le moment de se retirer un petit peu pour te faire réfléchir, ça c'est un autre défi, plus pour toi-même qu'avec eux. Il faut pas trop donner, c'est ce que je veux dire. Il faut jamais s'abstenir d'être là pour eux. On n'a pas le droit de le faire. À mon avis, des enfants, c'est des enfants. Ils ont besoin de toi jusqu'à quand tu respires. Oui, tu as tout à fait raison. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Marco, l'Italie, c'est une destination qui nous fait tous et toutes rêver. Voyons donc. Mais oui. Est-ce que tu as jamais eu envie de retourner y vivre? J'espérais éviter cette question, mais je te dirais que maintenant je me ressens un peu comme les 2 pieds ancrés d'un côté et de l'autre. Quand je suis en Italie, c'est facile, hein? Ça prend juste 2 semaines et c'est comme si tu n'es jamais parti. Mais en même temps, après 2 semaines, tu commences à voir les mêmes choses qui t'avaient poussé à partir parce que tu les aimais pas. Dis, OK, bon, il faut que je passe. Et quelles étaient ces choses? Un peu là, on revient toujours avec ces mots très utilisés mais nécessaires, la dynamique sociale au niveau d'administration, ok, la bureaucratie, la terrible bureaucratie qu'on a et que d'ailleurs, de façon surprenante, dans les dernières années, je retrouve pas mal aussi ici, là. Et donc, ça me fait repenser, alors on n'était pas tant mal que ça en Italie, où je n'étais pas content de ce côté. Un peu le fait de voir un système de choix sur les travails, sur la compétence professionnelle, qui n'est pas toujours reconnue. Mais ça, je ne pense pas que c'est une caractéristique italienne. C'est une caractéristique un peu partout, là. C'est un élément qui fait discuter, qui fait jaser, qui fait disputer les gens partout. Avec
une façon de faire différente, probablement, mais je ne pense pas que l'Autriche n'a pas la bureaucratie, et peut-être c'est moins développé qu'en Italie, ou le Canada, où on vit, ou je ne sais pas, en Argentine, en Australie. Tout le monde, tous les systèmes, toutes les sociétés ont des défauts. Mais en Italie, vraiment, la difficulté que j'avais, la plus grande difficulté, c'était d'accepter, de ne pas avoir la capacité d'accepter une sélection naturelle dans les compétences. T'es bon, tu mérites ce travail. Non, il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de rester ici? Qu'est-ce qui ressort de toi? Comment toi tu te développes comme être humain? OK, là, je développe de plus en plus moins de tolérance au froid. Et il faut que je te le dise avec l'âge. Avant, c'était pas un problème. J'étais jamais frileux, donc déjà, de ce côté-là, j'étais avantagé par rapport à d'autres personnes. Mais je vois qu'ici, le phénomène des birds, c'est qui s'envole vers la Floride, vers le Mexique ou donc, les Caraïbes. Donc, tu commences à avoir envie peut-être d'avoir un pied-à-terre en Italie? Oui, c'est ça. Probablement, j'essaie de partager un peu l'idée, de rester un peu de temps ici, de retourner un peu plus de temps là-bas. Mes parents ont vieilli comme tout le monde, donc mon père a déjà 94 ans, mais il est extrêmement lucide et autonome encore, donc ça me rassure. Ma mère a 82 ans, donc... elle aussi a rejoint un certain âge, mais sont encore là. Ils sont bien d'esprit, avec quelques problèmes de santé, c'est normal à cet âge, et une maison qui m'attend toujours. Donc, c'est un peu à moi la décision. Et je pense que quand j'arriverai un peu à me ressentir un peu plus tranquille dans l'avenir de mes enfants, le reste... tout va s'ajuster. C'est peut-être un rêve que tu es en train de préparer. Oui. Parce que je dis souvent, le futur, on n'a pas à le prévoir, c'est le présent à mettre en ordre pour le permettre. Tout à fait. Alors peut-être que... J'ai rien ajouté, t'as tout dit. Ben, écoute Marco, moi j'ai envie qu'on se parle un petit peu plus après cette pause musicale. Tu as choisi un texte. À chaque épisode, je demande à mes invités de sélectionner un texte qui les accompagne, qui leur donne du courage et qui leur donne vraiment la force de continuer. Le texte que tu as choisi, c'est Quando. Quando, quand une chanson... Quand une chanson de Pino Daniele qui a été écrite en 1991. La chanson, c'est une des plus célèbres du catalogue de ce chanteur napolitain. Un texte d'amour dans lequel ce chanteur vit une sorte de combat intérieur. Est-ce que c'est un petit peu une métaphore de ta propre vie, de ton propre parcours? Pas nécessairement, parce que il faut pas penser, pour ceux qui me regardent, c'est juste du côté amour relationnel. C'est un peu l'amour en général. Moi, je suis quelqu'un porté à aimer beaucoup les personnes que je rencontre si je ressens la même chose de l'autre côté. Donc, magnifique. Un peu un stéréotype positif oui, finalement. de l'italien. Finalement, oui. Quand, une chanson de Pino Daniele écrite en 1991. Tu me dis quand? Où sont tes yeux et ta bouche? Peut-être en Afrique? Qui s'en soucie? Tu me dis quand? Quand? Où sont tes mains et ton nez? À un jour désespéré. Et j'ai soif, j'ai encore soif, j'ai encore soif. Tu me dis quand? Quand? Ne me regarde pas maintenant, mon amour. Je suis fatiguée parce que je pense à l'avenir. Tu me dis quand? Quand? Nous sommes des anges à la recherche d'un sourire. Ne cache pas ton visage parce que j'ai soif, j'ai encore soif. Et je vivrai où je vivrai, toute la journée pour te voir partir, entre des souvenirs et cette étrange folie. Et le paradis qui existe peut-être, qui veut un enfant n'insiste pas. Oh non, tu me dis quand? Quand? J'ai besoin de toi au moins 1 heure pour te dire que je t'aime toujours.
Tu me dis quand, tu sais que je ne t'aurai pas, et sur ton visage, un sourire est sur le point de naître. Et j'ai soif, j'ai encore soif, j'ai encore soif, et je vivrai où je vivrai toute la journée pour te voir partir entre les souvenirs et cette étrange folie et le paradis qui existe peut-être. Qui veut un enfant n'insiste pas. Oh non, non. Tu sais que je t'aurai pas, tu sais que je ne t'aurai pas, et sur ton visage, un sourire va naître. J'ai soif, j'ai encore soif, j'ai encore soif. Tu me dis quand? Ah, c'est beau. Pourquoi t'aimes ces paroles? C'est beau. Franchement, là, d'abord, je suis flatté de voir comment tu as su interpréter ces mots, parce que originalement, ils sont en italien. Donc, moi, je te les traduis pour, afin que tu puisses comprendre le contenu. C'est peut-être parce que il n'y a pas quelqu'un sur Terre, à mon avis, qui peut définir de façon identique le sentiment de l'amour. L'amour peut se manifester tout de suite, peut se faire sentir avec sa présence, mais tu ne peux pas le voir. Parfois, tu le vois, mais il t'ignore. Et il y a des fois où tu donnes l'amour, tu ne reçois rien. Il y a des fois où l'amour vraiment se jette dans tes bras et tu ne le reconnais pas. Donc, c'est tellement difficile. C'est un sentiment pur, simple, mais c'est difficile à s'en approprier facilement. Donc, quand? Voilà, quando. Oui. Lui, il chante en italien « Tu dimmi quando, quando ». Parce que dire « quando », c'est intemporel. C'est quelque chose que tu ne peux pas savoir jamais s'il est là, derrière le coin, ou s'il est encore loin. C'est magnifique. J'aime comment tu l'expliques. Et sur la même page, il y a un texte qui fait référence à Bob Marley. Oui. Celui qui a peur de rêver est condamné à mourir. Oui, je trouvais toujours cette phrase, il en a connu beaucoup, hein. Je pense que j'en connais par cœur au moins une dizaine. Mais celle-là m'a toujours frappé en plein visage, en plein cœur. Parce que c'est pas facile d'avoir courage dans la vie. Et parfois, je pourrais même relier ça, cette phrase de Bob Marley aussi, au texte de Pino Daniele. Combien de fois on a le courage de manifester notre amour? Et c'est la chose plus simple. Hein. Au pire, comme disait un ami à moi très pragmatique, au pire, on va te dire non. Oui. Mais, tu sais, et je parle de l'amour relationnel pour une fille pour un homme, ou vice-versa. Tu sais, on vit des temps où l'amour a pris un envol encore plus large de ce qu'on connaissait à mon époque. Et c'est pour ça que je trouvais bon, déjà le courage de Bob Marley dans plusieurs de ces choses. Hein. Lui, il était toujours quelqu'un qui était contre les systèmes, profondément croyant, mais sans aucune considération pour le Vatican, pour la structure de l'Église en général. Moi-même, je suis catholique pratiquant, mais en même temps, je respecte et j'absorbe beaucoup des critiques des autres sur l'ensemble, non, des éléments qui forment aussi tes croyances, ta foi. Il faut en quelque sorte s'en approprier pour réfléchir, pour les digérer, pour avoir après peut-être une vision un peu différente, pas nécessairement changée, mais différente. Donc, à mon avis, c'est ça qui nous aide énormément, avoir la capacité de comprendre qu'est-ce qu'on veut nous dire par une phrase, par une réflexion, et s'en approprier positivement. C'est beaucoup de sagesse, tout ça, vraiment. Tu es un homme très passionné par ce sentiment amoureux, passionné aussi par ton travail, que tu aimes beaucoup. Tu es passionné de sport, de soccer. Comment tu dis en italien? Calcio. Calcio. Attention. Il faut le L. Oui, hein? Il faut un L parce que calcio, c'est le fromage. Hein? Je te le dis là en direct. Autre élément fortement italien. Calcio. Calcio, oui, mais toujours une L, sinon on va te dire « Ah, tu veux du calcio ?» Donc, il faut du vin aussi. Bon. Et aujourd'hui, tu es
commentateur sportif. Aujourd'hui, Quel est ton métier? J'ai élargi Parce qu'il y a beaucoup de sport dans ta vie. Oui, il y a beaucoup de sport. J'en fais beaucoup. Et à cause de mon fils, je suis retourné à faire ce que j'avais fait comme dernière occupation sportive en Italie, c'est-à-dire l'entraîneur des enfants. Et je peux te dire, c'est une des choses les plus amusantes, les plus satisfaisantes que tu peux faire dans ta vie. Si tu aimes le sport, tu aimes le calcio, le foot, le soccer, voir les enfants qui, quand arrivent, ils sont amoureux du ballon. Voilà, l'amour revient aussi pour quelque chose. L'amour pour le ballon, ils ne voient rien d'autre. Ils cherchent, c'est où le filet où je dois enfoufiler ce ballon, mais le reste, ça compte rien. Et donc, tu vois comme un bunch de bees qui court derrière le ballon, mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu es avec eux, et tu expliques les positions dans le terrain. Qu'est-ce qu'il doit faire avec le ballon, s'il doit le larguer un peu plus tôt qu'il aimerait le tenir dans ses pieds. Toutes ces petites choses font vraiment en sorte que l'amour pour le sport est toujours resté. Pour l'amour professionnel, je me suis donné énormément à cette nouvelle réalité nord-américaine qui est le Canada, comme on a dit tantôt. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Voilà, on retourne à l'amour. L'amour pour les micros, pour la radio, était le plus grand, le plus long de ma vie. Aujourd'hui, je suis à la télé, tout simplement, et je ne suis pas hypocrite, tout simplement parce que ce métier à la télé me permet des meilleures conditions économiques, beaucoup meilleures qu'avant. Et la télé, c'était une découverte, car quand tu sais rester devant un micro, j'ai remarqué souvent beaucoup de nos collègues, quand ils sont à la télé, ils doivent passer la radio, ils ont un peu de misère parce qu'ils sont dépourvus, ils ne voient pas la caméra. J'ai dit, c'est où la caméra? Aujourd'hui, on fait des choses mixées, hein, mais sinon, c'est comme ça. Et la télévision me donne maintenant des satisfactions et des problèmes différents. Voilà. Donc, je suis host, donc je lis les nouvelles à l'occasion parce que mon premier métier dans la télévision, c'est le reporter. Donc, je sors pour faire des reportages sur la société, sur la communauté, évidemment. Tout ce qui bouge d'italien et d'italophile, c'est dans notre mire, donc c'est dans notre objectif. Et c'est un téléjournal national on appartient à Rogers. Vous connaissez peut-être d'autres entités de ce groupe médiatique qui sont City News, Breakfast Television, TSN, Sportsnet. Omni News fait partie de cette grande famille médiatique. C'est vraiment intéressant parce que tu t'es installé ici grâce à une opportunité offerte par un média italien. Oui. Et encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, tu es toujours au service de ta communauté italienne à travers les reportages, la télé et tout ce que tu viens d'énumérer. Il y a un phénomène qu'on appelle le communautarisme. Je suis en plein là-dedans. Mais voilà, tu es en plein là-dedans. Absolument. Mais tu sembles vraiment t'épanouir à travers ta communauté. Mais est-ce qu'en quelque part, c'est aussi un frein? J'aimerais que tu m'expliques de quelle façon, toi, tu le vis. Un frein. Disons que parfois je l'ai ressenti comme ça parce que si tu veux rester dans la communauté, je connais des personnes qui, pas nécessairement dans les médias, dans notre métier qu'on partage, font d'autres choses. S'ils veulent évoluer, bon, il faut qu'ils sortent vraiment de leur jardin. Ça ne m'a pas conditionné, ça m'a permis au contraire de connaître un peu tout le reste. Le paradoxe que je vis depuis 30 ans, c'est de faire mon métier dans ma langue à l'étranger, qui n'est plus un étranger pour moi. Donc, tu peux comprendre un peu, là aussi, on revient à l'équilibre. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est incroyable que moi, je puisse parler ma langue maternelle tous les jours, du premier buongiorno jusqu'au dernier ci vediamo domani. Bon, là-dedans, comme je t'ai dit tantôt aussi, ça se passe beaucoup de choses, les communications, la recherche, les sujets, les invités, les sorties, revenir, le montage, le choix, couper les clips, comme on dit, faire le travail final, le bébé qui devient adulte à la fin. Les gens ne sont jamais pareils. Et ça, c'est quelque chose que la radio n'a pas besoin de ça. À la radio, on meurt en même temps. Pendant qu'à la télé, c'est différent. À la télé, là, il faut prendre soin de ce bébé d'informations qu'on doit porter à un certain niveau. Voilà.
Mais toi, est-ce que c'est quelque chose dans lequel voudrais continuer à évoluer ou bien tu as envie de nouveaux défis, Marco? As-tu envie de nouveaux défis? Regarde, à mon âge, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose ou de lancer d'autres défis. Mais l'idée est encore là. L'idée est encore là parce que tu le veuilles ou non, il y a certaines choses qu'à un certain moment, tu n'as plus la même force de faire avec la même énergie. Voilà, je cherchais ces mots basilaires, basiques. L'énergie, malheureusement, ne s'estompe pas totalement, mais change d'entité, change de... tu la trouves pas toujours. Quand elle est là, tu en as pas besoin. C'est un élément bizarre, l'énergie. Donc, si encore j'aurais envie de continuer ça, probablement, je vais continuer pour quelques années. Mais je suis en train, effectivement, de penser aussi à d'autres choses. Tout le monde le fait dans sa vie. Hein. Même si on est super bien dans notre réalité, de tenter toujours de parcourir de nouvelles voies. Et moi, je reviens toujours à cette phrase que tu as dit d'entrée de jeu, que tu es citoyen du monde. J'ai comme de la misère à t'imaginer rester ici à Montréal pour le restant de tes jours. Est-ce que tu aurais envie d'explorer d'autres territoires aussi? Si on veut définir ça comme une exploration géographique, oui. Pour le travail, je pense pas que c'est plus le temps parce que il faut être aussi réaliste dans la vie. Il y a un âge, il y a une époque où on peut tout faire, tout changer, même d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Mais il y a des moments où c'est préférable de se garder bien solide dans ta réalité et peut-être de mettre ton nez un peu dehors, oui, connaître. Il y a des choses que j'aimerais bien voir de mes yeux tout près, un voyage ailleurs. Imagine-toi, moi je suis italien. Et penses-tu que j'ai vu toute l'Italie? Non. Je pense pas. Non, impossible. Il y a eu un reportage il y a très longtemps, il y a quelques années, où une compagnie, une agency américaine avait décidé de faire aller 2 Américains payés pour une année à Rome et leur but c'était de regarder la ville en entier et après faire pas un reportage mais une relation sur la ville. Ils n'ont pas arrivé. Une année, juste Rome. Donc, quand j'entends des amis me disent « Ah, j'ai voyagé l'Italie, et tu sais, en 2 semaines, j'ai fait Rome, Milan, Naples, Gênes, Venise. » J'ai dit « Ah oui? » Bon, c'est difficile. Mais peut-être un jour, oui, je me consacrerai un peu à des voyages de plaisir. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Depuis que tu t'es installé ici, en fait, même avant de t'installer, je pense que tu avais aussi des idéaux pour toi-même. Et une fois installé au Canada, tu vis au Canada depuis 30 ans. Quel bilan tu fais du décalage qu'il y a eu, ou peut-être pas, entre le rêve et le concret, cette réalité que tu vis aujourd'hui? Alors, si j'ai bien compris la question, qui est très bonne, quand une question c'est très bonne, ça veut dire que c'est difficile aussi. Je dirais que par rapport à ce que j'imaginais et que j'aurais voulu réaliser, et à ce que je retrouve dans mes mains aujourd'hui, comme pour être concret sur le signifié de ce que je veux dire, oui, j'ai réalisé pas mal de choses que j'aurais voulu faire. Il y a plein de personnages que dans la vie tu vois passer à la télé ou tu entends à la radio. Je les ai rencontrés personnellement, j'ai eu la chance de leur parler. Et ça, c'est juste un privilège. Je ne suis pas meilleur pour ça. C'est juste un privilège qu'on a dans notre métier. Et donc, je te dirais que le bilan, là aussi, c'est un peu 50-50. Hein, c'est un moitié-moitié. Ah, fais-moi rêver un peu. Qui t'a rencontré d'impressionnant comme ça? Qui? Je pourrais te faire 2 noms surtout. En particulier. Et pourquoi ces noms t'ont impressionné? Pourquoi? Impressionné pour sa personnalité, Luciano Pavarotti.
Tu as rencontré Pavarotti? Oui, j'ai rencontré Pavarotti ici à Je Montréal. pense que c'est le seul nom que je dis bien en italien. Pavarotti. Non. Je suis une vraie fan de Pavarotti. Je conteste ça, tu dis très bien en italien tout ce que tu dis. Luciano Pavarotti, oui, parce qu'il exprime, comment je peux dire, il sort une personnalité imposante au-delà de ce qu'il était physiquement. Sa personnalité est vraiment imposante. Et il était plus généreux et plus compréhensif des bodyguards qui étaient entre sa table de presse et moi qui j'étais devant, parce que j'étais insistant sur la possibilité de faire des questions en italien, pendant que la majorité s'adressait en anglais à lui. Et lui, il a dit, non, laissez-le parler, s'il vous plaît. Et après, il est descendu et on a discuté un petit peu. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici et tout ça. Et je savais, parce que j'avais pris des informations sur lui, que c'était pas un type qui sortait facilement de ces clichés professionnels. Donc, déjà ça me fait vraiment un beau souvenir. Mais celui qui m'a plus impressionné, et là, je sais que tout le monde va dire, c'est normal, c'était Monica Bellucci, parce que Monica Bellucci, au-delà de sa beauté totale, je pourrais dire, elle aussi, elle peut te foudrer avec un regard. Et je vais te donner un petit détail technique, si tu veux, si j'ai le temps. On s'était préparé la télévision. J'étais à une autre télévision, pas celle où je suis aujourd'hui, une production privée, Rete Montréal, on avait eu la chance de savoir qu'elle était ici pour un film avec un metteur en scène québécois, qu'en ce moment, je ne me rappelle pas le nom, malheureusement, et m'a dit la personne de communication, « Ah, Marco, tu sais, j'aurais une opportunité si tu veux, mais je ne sais pas si tu es intéressé. Il y a Monica Bellucci. » Il m'a dit, voyons donc, bien sûr que je suis intéressé. J'ai dit, une actrice de ce niveau international, c'était aussi l'actrice du moment, là. On parle de... Il y a 7-8 ans à peu près. Elle est encore l'actrice du moment. Elle avait fait 60 ans. Et en effet, elle est intemporelle. Elle est rentrée dans les studios qu'on avait équipés, moi et mon caméraman, qui était aussi metteur en scène de tout le tralala qui se passe quand tu dois préparer ça. Elle est rentrée, s'est présentée gentiment et nous a parlé. À un certain moment, tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que vous allez vous vexer si je vous dis quelque chose? Oh non, je dis, vous voyez la lumière qui est à haut là, ça devrait être un peu déplacé un peu plus vers la gauche. Et si vous déplacez aussi la chaise qui est là, on ne va pas la voir pendant qu'on fait l'entrevue parce que ça n'a pas l'air d'être avec les autres choses. Wow. Moi, les textes, on s'est regardé, j'ai dit, wow, lui échappe rien. C'est une professionnelle qui connaît son métier. Mais je dois aussi dire ça comme blague. Fini l'entrevue, je lui posais la dernière question. J'ai dit, vous vous approchez d'une âge importante. Je n'ai pas dit parce que elle a dit, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Elle était à la seuil de 60 ans. Elle m'a dit, l'âge, c'est l'âge. Je suis contente là où mais j'avais ressenti le changement de ton dans la... Est-ce que tu as senti que c'était un faux pas? Oui, disons que c'était vraiment pas un faux pas, mais elle n'avait pas aimé complètement la question. Et c'était aussi... Mais elle a souri quand même. Et fini l'entrevue, nous a même invité à prendre un cappuccino avec elle. Donc, tout était rééquilibré là aussi. Magnifique. Marco, on se connaît. Je pensais que tu allais nommer Pelé. Ah, Pelé, je ne l'ai pas rencontré, Pelé. J'ai eu l'opportunité, j'ai pas réussi parce que... Mais alors, c'est pas Pelé. C'est qui le joueur que tu as rencontré qui devrait inspirer ton fils, là? Ah, mais là, ça a l'air d'une anecdote plutôt à l'aéroport. Tu fais référence à l'aéroport. Maradona. Maradona. Oui. Parce que vous devez savoir que dans mes voyages vers l'Italie, j'ai porté le plus possible mes enfants, évidemment. Et mon fils avait 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus. Et il a commencé déjà à cet âge à courir très rapidement à l'aéroport de Fiumicino en Italie. À un certain moment, il m'échappe, comme beaucoup d'enfants font dans les aéroports, parce qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles. Et il s'est enfaufilé au milieu de 4 bodyguards énormes qui étaient là, et je ne voyais pas qui était au milieu. Quand je suis allé récupérer mon fils, j'ai dit, excusez-moi, je m'excuse pour mon fils, si je peux le reprendre. Ils se sont séparés ils ont ouvert, disons, l'espace. Et j'ai vu Maradona qui, avec sa main, il faisait comme ça sur la tête de mon fils. Mon fils a les cheveux
très bouclé, très, hein, tu vois, il dit, ah, el niño es muy rápido, en espagnol. C'est ton fils? Je dis, oui. OK, fais-le jouer à ballon, hein, je me recommande. Alors, cet épisode, qui était tout à fait par hasard aussi, ça marquait un peu peut-être probablement mon fils parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si elle lui a donné une bénédiction avec sa main. Mais depuis ça, il est super amoureux du ballon et il ne vit que pour ça. Voilà. Ça m'a vraiment fait rire quand tu m'as partagé ça. Oui. Tu peux imaginer, moi, je pourrais jamais imaginer qu'à l'intérieur de 4 colonnes humaines, là, il y a Maradona tout petit. Juste au milieu, là. Et lui qui fait ça à mon fils. Mais justement, en parlant de ton fils, de ta fille, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent le plus de ton parcours à toi, de ton parcours personnel et professionnel? 3 mots. Honnêteté, passion et surtout ouverture. C'est les trois choses que j'aimerais bien que mes enfants gardent bien claires et qui deviennent partie de leur personnalité une fois qu'ils seront des adultes. Parce qu'avec l'honnêteté, on n'a rien à se rapprocher pendant notre vie. Avec la passion, on peut arriver n'importe où. Et pour le reste, comme je te disais, il faut y travailler un peu. C'est bien ça. Mais tu as les moyens. Si tu as ces 2 choses-là, tu peux vraiment travailler pour le reste. Et toi, Marco, à travers ton propre parcours, quel super pouvoir ça a fait émerger en toi? Quel super pouvoir? Je ne veux pas être mal entendu, la patience. Parce qu'il y a un côté que tu connais très bien de notre métier où la patience est absolument nécessaire. Et si tu penses d'avoir besoin de patience de 1 à 10, va chercher autour de 18 et 19, parce que ça sera le cas. Patience, parce qu'il y a les personnes ne sont pas toutes pareilles, les situations non plus, les conditions dans notre recherche, dans notre travail changent tout le temps. Donc voilà, le super pouvoir que tout le monde me reconnaît d'ailleurs, ça me fait rire. Marco, comment tu vas être si patient? C'est impossible. Je dis, c'est impossible, peut-être pour toi, mais pour moi, ça va. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans un processus d'immigration, qui doit vraiment faire des choix ou des sacrifices pour s'installer, entre autres, à Montréal? Qu'est-ce que tu conseillerais? C'est très compliqué, hein, mais si on veut résumer en 2 mots, probablement, il faut être réaliste. Il ne faut pas s'entêter sur une mission. Non pas, je ne voudrais pas maintenant aller en contresens avec ce que je dis tantôt. Avec la passion, avec la détermination, on peut arriver n'importe où. Mais si quelqu'un arrive ici, moi, j'étais assez chanceux parce que moi, ça m'a pris assez facilement et assez peu de temps pour y arriver. Mais si tu arrives ici et tu prétends des choses, non. Chaque place, chaque pays a ses règles et afin que tu puisses t'intégrer, pas t'assimiler, t'intégrer, c'est important de ne rien oublier de ce que tu es, mais de tout considérer ce que tu peux devenir. Et pour toi, c'est quoi la différence entre s'intégrer et s'assimiler? C'est très simple. S'assimiler, ça veut dire couper complètement tes racines, abandonner tes valeurs, tes habitudes, ta façon d'être. Pendant qu'intégrer, ça veut dire mettre tout ça dans une nouvelle réalité, faire comprendre qu'elle est importante et que ça peut convivre avec le reste. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Écoute, j'aimerais lire ta bio parce qu'elle est assez impressionnante. Oh, yeah. Marco, le journalisme est sa passion, la radio son amour et la surprise, c'est la télévision. Depuis son premier article à l'âge de 16 ans, ça continue et aujourd'hui de plus belle. Beaucoup d'expériences un peu partout, dans son beau pays, jusqu'au moment de quitter pour le Canada, à l'âge digne de 33 ans. Journaliste professionnel en Italie depuis 2004, une fois à Montréal, au Québec. Une autre aventure a commencé pour lui. Un hebdomadaire en langue italienne, Il Cittadino Canadese, une radio multiethnique communautaire sur CFMB 1280 AM, et puis la télé comme de vie finale à travers un dynamisme et un style différents qui l'ont enrichi et défini tel qu'il est en ce moment.
Marco, il est assoiffé de tout ce qui bouge autour de lui. La vie ici lui a offert aussi d'autres occasions spéciales, professionnelles, telles que d'animer des événements artistiques, sociaux, communautaires, tels que pour la Semaine italienne de Montréal. Aujourd'hui, il est journaliste, reporter, animateur chez Omni News Italiano, c'est Rogers Media Télé. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour partager ton parcours. J'aimerais savoir aussi de quoi tu rêves pour le futur, parce que je le dis souvent, le futur, on n'a pas à le prévoir, c'est vraiment le présent à mettre en ordre pour le permettre. Qu'est-ce que tu as envie de te permettre pour le futur? Je voudrais me permettre, c'est pas banal, beaucoup de santé. Beaucoup de santé, on se le dit tout le temps quand on finit une année, quand on recommence une autre, mais c'est par la santé physique, mentale et d'esprit qu'on peut bâtir tout le reste. Je vois des choses à l'horizon, je les considère, je les abandonne pas parce que chaque idée, chaque projet, c'est comme un petit bébé qui a besoin de savoir s'il peut grandir ou non. Et donc, je voudrais me permettre encore une fois de rêver jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, moi, je te souhaite de rêver grand et peut-être qu'on pourra rêver ensemble un jour. Moi, je rêve d'animer un programme avec toi. En italien. Ah, Marco! C'est trop rêvé? Ouais, c'est rêver en couleur. C'est ça le beau de la vie, hein? C'est les couleurs. Absolument. Marco Luciani Castiglia, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui à ce nouveau programme qu'on appelle Nouveau Départ, avec lequel je reconduis des belles conversations comme celle qu'on a eue aujourd'hui sur l'expérience d'immigration. Tu es quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'espère sera aussi inspirant pour mes auditeurs que tu l'es pour moi. Merci à toi. Merci.